Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal sur Zenly Organized. Alors, il y a quelques temps, je t'ai présenté mes pages annuelles dans mon Bullet Journal et dont une des pages les plus importantes de mon Bullet Journal, c'est-à-dire ma page d'objectifs annuels. Donc voilà, je t'expliquais un petit peu comment moi je me fixe des objectifs pour l'année et tout. Et donc là, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais te faire une vidéo en fait sur les mises en page que j'utilise pour planifier ces objectifs et pour réaliser ces objectifs concrètement. Parce que, voilà, c'est bien de fixer des objectifs, mais après, eh bien, il faut mettre en place des actions pour les réaliser. Et le fait d'avoir des mises en page qui nous permettent de suivre la progression des objectifs, eh bien, ça nous permet de savoir exactement où on en est par rapport à la réalisation de nos objectifs. Et voilà, savoir quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on doit faire pour réaliser cet objectif. Donc, je voulais te présenter aujourd'hui deux mises en page différentes que j'ai pour mes objectifs. Donc, une première mise en page avec, comme tu peux le voir ici, un Kanban board. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est juste après, si tu ne le sais pas. Donc, ça, c'est pour des objectifs avec beaucoup d'étapes, des différentes tâches à accomplir, beaucoup, ben voilà, d'échéances, des trucs comme ça. Et une autre qui est beaucoup plus simple, mais qui est plus par rapport à voilà, des objectifs où c'est plus en lien avec des habitudes à faire régulièrement et moins des actions en soi à faire, des tâches à faire, mais voilà, juste garder une trace de ce qu'on fait, des routines, des habitudes qu'on met en place pour cet objectif. Donc voilà, c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Donc, première mise en page, comme je te disais, ici c'est pour les objectifs qui ont beaucoup de tâches, qui ont différents peut-être blocs dans un même objectif ou tu vois différents, par exemple pour moi ici c'est différents plateformes parce que mon premier objectif c'est développer ma visibilité avec Zenly Organized par exemple. Donc j'ai des différentes plateformes, donc je vais t'expliquer tout ça, mais j'ai un code de couleur par rapport aux plateformes et tout, donc ça me permet d'avoir visuellement tout ce que je dois faire en lien avec ma visibilité pour Zenly Organized à travers les différentes plateformes. Donc, par exemple, si tu as un projet au travail où il y a plusieurs équipes qui doivent travailler ensemble, eh bien, chaque équipe pourrait avoir un code de couleur. Si c'est par rapport à un objectif familial, par exemple, même chose, chaque membre de la famille pourrait avoir un code de couleur. Voilà, donc ça permet d'avoir une gestion de projet pour des projets un peu plus complexes. Petit disclaimer, je me suis inspirée du compte The Plant-Based Bride pour cette mise en page. Donc, je n'ai pas créé cette mise en page par moi-même. Je vais te mettre le lien de la vidéo. Par contre, il est en anglais, mais si ça t'intéresse d'aller voir aussi elle comment elle fait, je vais te mettre ça dans la description de la vidéo. Donc, voilà, sur la première page, en fait, j'ai toute la liste de toutes les tâches que je veux ou je dois réaliser pour mon objectif. Donc, comme moi, c'est un projet qui va durer toute l'année, voire plus. J'ai mis 2 colonnes pour pas avoir besoin de refaire trop rapidement cette mise en page. Donc voilà, ici, je liste toutes les tâches que je dois faire, que je veux faire. Et ce que je viens faire, en fait, c'est quand je me dis, OK, là, je regarde ma liste. OK, là, je vais me concentrer sur telle tâche. Eh bien, je viens mettre ici la start date. J'ai mis, pardon, en anglais, mais c'est parce qu'en français, je trouve que les abréviations sont moins faciles. Donc, start date, donc la date de départ où je vais commencer cette tâche. Ensuite, j'ai la estimated date, donc la date où j'estime que je vais avoir fini cette tâche. Spoiler alert, c'est rarement la date finale, hein, donc c'est pas grave, c'est juste pour donner une idée de la date, donner une idée d'échéance de la date à laquelle on voudrait accomplir une tâche, mais des fois, shit happens, que voilà, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a la troisième colonne, completion date, donc la date à laquelle on complète effectivement la tâche. Et du coup, moi, je suis la méthode du bullet journal, donc une fois que j'ai complété la tâche, je vais faire un petit X sur la tâche, comme ça, je peux voir visuellement qu'est-ce que j'ai fini ou pas. Ensuite, comme je te disais, là, moi, j'ai différentes plateformes. Donc là, ici, j'ai mis une petite légende pour me rappeler de ce que signifient déjà les abréviations ici. Bon, ça, je m'en rappelle, mais bon, c'est juste au cas où. Et ici, les plateformes. Donc, par exemple, là, moi, les post-it ici, ceux qui sont orange, ça va être pour Instagram. Ceux qui sont roses, ça va être pour le podcast et YouTube, jaune pour la newsletter, vert le site internet et B général. Donc si par exemple ça s'applique à plus qu'une plateforme parce que des fois ça arrive, eh bien j'en ai une qui est plus générale. D'ailleurs, dans ma petite pochette là ici, j'ai les post-it, je vais te les montrer comme ça, j'avais oublié de les sortir. Donc voilà les post-it avec les différentes couleurs pour chacune des plateformes. Ensuite, sur la page de droite, eh bien c'est un Kanban board. Donc ça c'est une technique qui a été créée, si je ne m'abuse, par la compagnie Toyota pour justement suivre la gestion de
projet. Moi, c'est un outil que j'adore parce que je suis une personne très visuelle. Donc, ça me permet de voir à quel stade je suis, si j'ai beaucoup de choses en cours ou ben voilà, donc à quelle étape. Et de voir ben, la progression, c'est aussi un gros boost de motivation quand tu vois que tu progresses dans tes tâches. Donc ça, c'est trop bien. J'ai suivi à peu près la méthode originale, hein, parce qu'elle fonctionne déjà très bien. Donc là, ici, j'ai to do. Donc ça, c'est la liste des choses à faire. Alors bien sûr, ici, j'ai une liste beaucoup plus longue de choses à faire. Sauf que je vais pas venir toutes les mettre ici parce que je vais me sentir overwhelmed. Donc, ce que je fais, c'est ici, je mets dans les to-do. Donc, ça, c'est les tâches où je me dis, OK, ça, c'est les prochaines tâches. Une fois que j'en complète, ça, ça va être les prochaines tâches prioritaires. Donc, comme ça, je sais toujours un peu, OK, là, je travaille là-dessus, ici, mais je sais que, OK, après, ça va être les prochaines tâches à faire. Donc, comme ça, je les garde en tête. Ensuite, plan, ben ça, c'est quand, par exemple, c'est des étapes en soi qui demandent un peu de planification ou qui me demandent, par exemple, de faire de la recherche ou des choses comme ça, et bien là, je vais les mettre ici. Donc ça, c'est déjà un peu du pré-travail sur ces tâches-là. Ensuite, ici, j'ai en progrès, in progress. Donc ça, c'est les tâches sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment. Et en pause, pardon. Donc ici, en pause, c'est les tâches que quand ça fait plus qu'une ou 2 semaines que je les fais pas, ben je les mets en pause parce que au final, ben ils sont pas en progrès si je suis pas en train de travailler dessus. Ça arrive des fois, les priorités changent, donc je les mets en pause. Par contre, si une tâche reste ici trop longtemps en pause, ben là, je vais venir me demander, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder cette tâche? Est-ce qu'elle est utile, nécessaire si elle est en pause depuis si longtemps? Donc ça va venir me permettre de voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel à la réalisation de mon projet ou pas. Ensuite, bien sûr, done. Alors, éventuellement, je pense que je vais éliminer, tu vois, là, j'en ai juste quelques-uns, mais je vais les éliminer. Mais c'est cool ici de voir tout ce que tu as déjà accompli. Ça te donne un gros boost de motivation. Ça te permet de voir qu'est-ce que tu as commencé à faire. Et du coup, ben, j'en ai fait une autre pour un autre objectif qui est de créer des offres pour Zenly Organized. Donc, voilà. Tu vois, genre, tu peux faire cette mise en page si tu as différents projets, ben, une mise en page comme ça pour chacun de tes projets. Donc, si tu as des objectifs différents, ben, je te conseille de faire une mise en page par objectif. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Tu sais exactement où tu en es pour chacun de ces projets. Et d'ailleurs, tu te demandes peut-être, OK, mais là, ce Kanban board, tu l'utilises comment au quotidien? Voilà, comment est-ce que je l'intègre avec le reste de mon bullet journal? Eh bien, moi, ce que je fais, c'est à la fin de la semaine, je fais toujours une révision hebdomadaire, ce que je te conseille absolument de faire. Je t'ai fait d'ailleurs un épisode là-dessus, je vais te le mettre en description. Mais justement, pour voir quelle est la progression de mes objectifs, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'ai dû mettre en pause, pourquoi, etc. Donc, ça me permet de voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et venir améliorer. Donc, à la fin de la semaine, je viens voir et je dis, OK, cette semaine, ça va être les tâches sur lesquelles je vais travailler prioritairement. Et donc, je les mets soit ici comme objectif. Par exemple, si ça demande plusieurs tâches, ça va devenir plus un objectif. Et sinon, je viens les lister ici dans mon weekly. Donc, je sais que, et je viens leur attribuer un jour. Donc, je sais que je vais devoir faire ces tâches-là par rapport à cet objectif-là cette semaine. Ensuite, comme je t'avais dit, je voulais aussi te présenter une deuxième mise en page pour des objectifs qui ne nécessitent pas vraiment des tâches différentes, mais qui sont plus des habitudes à mettre en place. Donc ça, c'est tout ce qui est par rapport, par exemple, manger sainement, aller au gym, s'entraîner. Voilà, comme moi, par exemple, c'est courir un demi-marathon. Donc ça, c'est plus des objectifs. Pour moi, il y a deux catégories d'objectifs. Des objectifs, voilà, avec des tâches. Souvent, il y a aussi des habitudes à mettre en place, mais voilà, c'est principalement des tâches à faire. Alors que des objectifs qui sont plus en lien avec des habitudes à mettre en place quotidiennement ou hebdomadairement, par exemple. Ça se dit hebdomadairement? De manière hebdomadaire. Donc, ça, c'est un différent type d'objectif, selon moi, et donc ça demande une gestion de projet, une gestion de la progression différente. Donc, pour moi, ce genre de tableau, c'est là où c'est plus utile qu'un Kanban board, parce que c'est mon objectif, par exemple, de demi-marathon, bah, c'est de courir, faire différents entraînements de course pour éventuellement atteindre mon objectif de demi-marathon. Donc, cette mise en page, elle est hyper simple et je vais t'expliquer rapidement parce que si moi, c'est pour courir un demi-marathon, mais si toi, c'est pour t'entraîner, aller au gym, perdre du poids ou un truc comme ça, ben, un tableau comme ça va t'aider à observer ta progression, à noter ta progression et à voir, ben, justement, comme je disais encore une fois, qu'est-ce qui fonctionne pas et comment améliorer pour les prochaines fois. Donc, rapidement, parce que moi, c'est pour un demi-marathon, mais voilà, ça peut t'aider pour ton propre tableau si tu veux faire pour un objectif similaire. Donc, moi, j'ai commencé ici par la date, bien sûr, de ma course, le type de course, la durée, la distance, le rythme et la vitesse, l'altitude, la température parce que ça peut influencer la performance, surtout ici en Thaïlande où il fait si chaud. L'effort, donc voilà, pour savoir, ok, est-ce que je peux me pousser plus la prochaine fois ou est-ce que c'était déjà pas mal. Le sommeil, parce que bien sûr, ça a un gros impact sur la performance de la course.
la phase de mon cycle menstruel parce que moi, ça impacte énormément, énormément. Donc, si je vois, OK, ben, j'étais par exemple dans ma phase lutéale ou menstruelle, OK, ma performance, elle était moins bonne que quand j'étais dans ma phase folliculaire ou ovulatoire, eh bien, c'est normal parce que voilà, j'ai moins d'énergie dans ces périodes-là. Donc, ça me permet d'adapter aussi mes entraînements et aussi mes attentes envers ma performance selon ça. Ensuite, ben, un snack que j'ai mangé avant la course parce que là encore, ça influence la performance. Et ensuite, des notes, soit par exemple, qu'est-ce que j'ai fait comme entraînement, ben, par exemple, c'est des intervalles, quels intervalles j'ai fait, combien de temps, etc. Si ben, j'ai eu un malaise ou quelque chose qui me faisait mal, s'il pleuvait, voilà, n'importe quoi ici, des notes qui pourraient influencer ma performance. Donc voilà, ça, ici, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble parce que oui, j'ai une app, sauf que ça me permet pas de voir toutes les données comme ça en une seule vue. Bon, c'est peut-être l'app que j'utilise, mais en vrai, j'ai un peu la flemme de faire plus de recherches, donc voilà. Et j'aime bien le papier, donc c'est pour ça que j'ai créé ce tableau. Mais donc, du coup, ça me permet de voir, OK, mon évolution, l'évolution de ma vitesse, de mon rythme, comme je te disais, voir en lien avec mon cycle ou le sommeil, tu vois, si j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi, comment ça influence ma performance. Et ainsi, ben, voir ma progression dans mon objectif. Et aussi, c'est tellement satisfaisant, tu vois, quand tu vois que tu t'améliores et tout, ben, c'est trop, trop bien. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ces mises en page peuvent t'inspirer à mettre en place des choses similaires pour t'aider à accomplir tes objectifs. Si tu as toi-même créé des mises en page pour différents objectifs qui fonctionnent bien pour toi, n'hésite pas à venir nous les partager en commentaire. Ça aide tout le monde à réaliser ses objectifs et c'est trop top. Moi-même, je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de faire, de nouvelles mises en page pour m'améliorer, donc c'est trop bien. Sinon, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'astuces, organisation, bullet journal, human design. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te souhaite du bon bullet journaling et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!